À tous les résidents concernés, une tragédie d'une ampleur inimaginable frappe notre région. Une météorite d'une taille colossale s'est abattue, provoquant des conséquences dévastatrices. Les rapports indiquent que près de la moitié de l'Europe a été ravagée par cet impact destructeur. Des perturbations majeures sont en cours. Des tremblements de terre dévastateurs, des tempêtes de débris et des perturbations atmosphériques sont enregistrées. Votre sécurité est notre priorité. Restez à l'intérieur, protégez-vous des débris et des conditions dangereuses. Éteignez toute source de lumière pour rester discret. Préparez-vous à une possible évacuation ou à une période prolongée en isolement. Rassemblez des provisions, de l'eau, des médicaments et des fournitures de secours pour une survie potentielle. L'équipe d'experts, nommée Génération Jambon, est mobilisée pour évaluer la situation et vous proposer des solutions dans les plus brefs délais. Votre coopération est cruciale pour survivre à cette crise sans précédent. Génération Jambon. Bonsoir et bienvenue à Génération Jambon, épisode 68. Cette semaine spéciale Apocalypse. Génération Jambon, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Cette semaine, je suis en compagnie. En fait, on est vos quatre panélistes pour ce soir pour discuter d'Apocalypse. J'ai avec moi grand retour de Ruben. Bonjour Ruben, ça va bien? Bonjour François. En forme? Oui. Oui. Dominique Lavoie. Bonsoir. Et Gabriel Rouleau. Salut. Oh, ça va bien Gabriel? Pas très bien. Oui, bon, d'accord. Je suis prêt pour ce qui s'en vient. Donc, vous avez entendu dans l'intro l'Apocalypse. Alors, on a une heure pour vous enligner sur quoi faire durant cet Apocalypse et on va vous expliquer ça clairement. Donc, prenez des notes, prenez le temps de ne cédez pas à la panique, là, comme on vous disait dans la petite introduction. Ce n'est qu'une pratique, Pour l'instant, il n'y a pas d'apocalypse. Cependant... Il y en a-t-il une? Oui, exactement. Il y en a une qu'on le sait. On s'en va inévitablement vers là. Ça m'amène à la première question que j'ai pour vous, messieurs. Quand je vous parle d'apocalypse, quel genre d'apocalypse vous pensez? Si je commence, mettons, par Gabriel. Oui, ben moi, j'essaie d'aller un... Bon, il y en a des évidentes, là, parce qu'on pourrait parler de pandémie, parce qu'il ne manquerait pas grand-chose quand notre petit microbe préféré change de méchanceté puis que ça le devienne. Mais pour être dans le plus, ouais, moi je m'intéresse plus à la science-fiction. J'ai un exemple de quelque chose qui est sûr d'arriver, qui va détruire la Terre. C'est la mort du Soleil, en fait. Donc le Soleil, dans 5 milliards d'années, va manquer de carburant puis va devenir une géante rouge qui va dévorer Vénus et Mercure, puis qui va complètement cuire la surface de la Terre. Donc ça, c'est dans 5 milliards d'années, mais peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être il y a un bug dans Excel, ils ont comme ajouté Il y a peut-être un 50 zéro zéros de de trop. Puis ils vont rechecker ça, on va recalculer. Bon, ah ben ça, c'est pas dans 5 milliards d'années, c'est dans 5 années. Parce qu'il pourrait, peut-être qu'il y en a quelqu'un qui s'est trompé. Oui, parce qu'il n'y a personne qui a été témoin de ça encore pour dire oui, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, c'est de l'hypothèse. Là. Fait que, qui sait, peut-être. Ben, c'est un processus physique, puis tu peux l'observer dans d'autres étoiles. Là. C'est des choses qui. Non, ça, c'est documenté. Est-ce que ça t'inquiète, tout ça? Pas ça spécifiquement. Il y a autre chose, par exemple. Je ne sais pas si tu connais la théorie de la forêt noire, de la théorie de Dark Forest, qui a été inventée par un auteur de science-fiction chinois dans Three Body Problem. En fait, la théorie, c'est que... Les vieilles personnes qui vont mourir dans un parc, dans une forêt, puis... non, c'est pas la forêt du suicide au Japon, là, c'est un autre affaire. Ah, ok, ouais, c'est une autre affaire. Ouais, avec Logan Paul ou l'autre. Ouais, on a déjà parlé, je pense. Non, c'est une théorie qui dit, vu les distances incroyables dans l'univers,
Mettons que tu es une civilisation avancée extraterrestre. Puis là, tu apprends qu'il y a une autre civilisation qui existe comme bien loin, qui est moins avancée que toi. La chose rationnelle à faire, c'est parce que cette civilisation-là pourrait se développer beaucoup plus vite que la tienne. Tu sais pas. Puis pourrait devenir comme supérieur à toi très vite puis te conquérir. Fait que la seule chose à faire, c'est de les détruire avant. C'est la seule réponse Oui, oui, oui. rationnelle. Exact. Dans le cas, c'est ça. Mettons mathématiquement ou quand tu es un petit peu C'est très éclairé, là. rationnel. Ouais, c'est ça. Oui, oui, Donc, c'est. fait que si tu signales ta présence, comme mettons que tu envoies des messages dans l'espace comme nous autres on fait pour essayer de conquérir des extraterrestres, ben nécessairement tu vas te faire détruire par une civilisation extraterrestre supérieure. Ils vont comme t'envoyer. Dans le livre, c'était quoi? C'est une espèce de bombe qui détruit la troisième dimension, qui met tout le monde dans deux dimensions. Fait que t'es comme, Tout le monde est comme sur une page. ouais, Une c'est ça. image sur une Mais page. tu peux pas respirer parce que c'est comme pas de. Fait que tout le monde meurt. Mais c'est ça. Fait que ça détruisait la Terre de même. OK. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est sympathique. Puis, mettons que je passe à Doom, mettons, toi, ton image de l'Apocalypse, là, ça serait quoi? Ben, moi, je suis plus, je te dirais, resté dans le réaliste, si on veut, un peu, là, vraiment, là, dans qu'est-ce qui serait la première chose, là, c'est sûr, plus de technologie. C'est juste, écoute, t'enlèves l'Internet là, demain matin. Déjà là, je pense que c'est l'apocalypse pour plusieurs personnes. Je sais pas si ça vous arrive, t'es juste au bureau, perdre de l'Internet pendant 1 heure. T'es fourré parce que là, tu peux plus communiquer, plus de courriel, le réseau marche plus, tu peux plus utiliser ton logiciel parce que tu sais, tout est branché à cette heure. Fait que tu sais, Moi, juste ça. je pourrais peut-être fonctionner avec 1 minute 30 d'Internet par jour. Ouais, toi, probablement, c'est ça, t'es pas auditif, effectivement. Toi, tant que le camion puis le matériel fonctionne, Ouais. puis il y a de l'eau, j'imagine que c'est bon. Ouais. Juste 1 minute, Mais, puis de la crème à main, là, puis je serais correct. ouais, c'est ça, ça va, ça glisse bien, puis... Mais bref, C'est c'est vrai ça, que fait tout, que... tout est basé là-dessus à cette heure, hein, Internet, là. C'est ça, tout ce qui est technologie, là, écoute, tu sais, je veux dire, le système de paye, juste pour payer, tu sais, à cette heure, il n'y a plus grand monde qui paye en argent ou presque. Avec la pandémie, c'est revenu un peu, mais ça tente à redisparaître, évidemment. Puis, Il y a juste le gars. évidemment, Le gars, il prend encore de l'argent. ouais, le gars, là, tu parles du gars, le gars de taxi, là, Oui, le gars, là. le gars de taxi à Chambly qui t'amenait à la place. Le gars qui travaille la nuit. Ouais, le gars de travail d'année, Ouais. c'est ça. Ouais, mais saviez-vous que c'est déjà arrivé qu'il y a déjà eu une éruption solaire assez forte pour détruire tous les équipements électriques puis détruire toutes les télécommunications? Mais c'est des années 1800, fait que ça n'a pas été super, mais ça pourrait. Détruire. Ouais, c'était l'événement de détruire. Carrington de C'est ça. 1859. Exact, ouais. Ah, puis on s'entend qu'à 1859, technologie et l'ampoule électrique, c'était comme... Les télégrammes étaient down, ça a l'air, puis il y a des bandes qui ont eu des chocs électriques en travaillant leur télégramme. Ouais, ben on voit ça des serait fois, top. là, tu sais, genre comme dans Mad Max, là, ils envoient une espèce d'affaire, puis là, pouf, toutes les technologies tombent à zéro, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Un peu comme dans la guerre des mondes aussi, ça avait fait ça. Une espèce de... Mais bref, c'est ça. D'après moi, tu sais, t'enlèves la technologie, déjà là, côté apocalypse, ça va virer fou. Puis évidemment, ben, tu sais, tout ce qui est changement climatique, là, on le voit, là, tu sais, juste, je vais aller dans l'actualité, tu sais, on parle beaucoup des cowboys fringants, évidemment, mais de la toune Plus Rien, je sais pas si vous avez déjà analysé, c'est beau, Rochette, fais-nous des faces de moi. Je te Mais, simule tu sais, quand tu parles au micro. La toune Plus Rien, c'est vraiment déterminant, là. Écoute, moi, ça fait des années que je dis, écoute, on s'en va direct dedans, puis prend la peine d'écouter, puis c'est ça, évidemment, c'est les tempêtes, c'est les tornades. Il n'y a jamais eu autant de tempêtes et de changements climatiques. Fait que ça, c'était peurant, évidemment. Fait que, tu sais, d'après moi, ce serait plus ça, là, tu sais, quand on voit, évidemment, les maladies, les virus, comme Rouleau disait, tu sais, on l'a vu avec la COVID, ça peut starter très très vite puis pogner une chire. Là, on a été chanceux, mais tu sais, je pense qu'on a comme frôlé, pas l'apocalypse, mais on a frôlé la folie, je pense, mondiale au niveau de la maladie. Fait que je pense qu'on a eu une espèce d'avant-goût, si on veut,
un genre d'apocalypse qui pourrait arriver là, dans un monde réel. Mais étant évidemment un tripeux de films d'horreur et science-fiction, mon rêve le plus fou, ce serait que ce soit comme Rouleau dit, là, avec des histoires complètement folles, des zombies qui arrivent ou quoi que ce soit, une maladie qui transforme les gens en bébites mutantes ou quoi que ce soit. Tu sais, tant qu'à avoir une fin du monde, une apocalypse, aussi bien faire ça en grand. Tant qu'elle soit cool. C'est ouais, ça. ben c'est ça, tu sais, tant qu'à mourir, écoute. Ouais, c'est ça, tu fais ça à la Land of the Dead ou quelque chose de classique, là. OK, les clowns bon. maléfiques, ce serait pas pire. Mais, Oui, aussi. Ouais. Aussi. Ruben, tu penses quoi de ça, toi? extraterrestre. Ben, je vais surfer sur ce que Gabriel disait tantôt. Là. On n'a pas besoin d'attendre que le soleil explose. Là. On a juste à attendre qu'il y ait une tempête solaire, ce qu'on appelle un EMP, là, une impulsion électromagnétique, comme il y a eu en 1859, justement, là, qui causait des aurores boréales jusque dans les tropiques. Puis, bon, à l'époque, c'était les télégrammes qui ne marchaient pas, mais si ça devait arriver aujourd'hui, ça serait Internet, toutes les choses. Là. Mais c'est assez pour briser? Ça a le potentiel de perturber, détruire les appareils électroniques, les réseaux électriques, tout ce qui est non protégé ou non conçu pour résister à des impulsions comme celle-là. Et Même comme ça, il ne marcherait plus rien qui marcherait. Mais ça viendrait-tu tout détruire, fait qu'on serait plus capable de reconstruire la technologie, ou ce serait juste comme un gros reset, on détruit tout, mais après ça, on peut repartir de zéro? Tout ce qui est électronique serait grillé. Ah ouais, fait que tous les outils qui nous servent à construire la technologie, tout ça, fait qu'on serait vraiment... Tout ce qui est branché. Branché, c'est ça. C'est Fait que là, même électrique en plus. Débranchez vos trucs maintenant. Oui. C'est ça. Là. On le saurait d'avance. Il y avait comme eu une petite. Fait qu'il y a vraiment de débrancher les affaires. Si tu t'apprêtais. Pas nécessairement, parce que si la voiture arrête aussi, fait que les avions, imagine, là, ça va faire comme dans la guerre des mondes. Tous les avions vont se mettre à tomber, puis. Fait qu'en fait, n'importe quel système qui serait sensible aux perturbations électromagnétiques là, pourrait flancher. OK. Ça, ça va pas arriver dans des milliards d'années. Là. Ça va arriver beaucoup plus tôt que ça. Oui, donc la tienne, le niveau de probabilité de ton apocalypse à toi est très, très probable. Là, c'est pas le temps de vous faire des toasts dans votre bain, là, OK? On n'est pas comme sur le bord, là. Calmez-vous, là. OK. Appelez pas le centre palliatif tout de suite. Justement. Demandez pas l'aide à mourir. Au niveau des probabilités, OK? On parle de niveau de probabilité de tout ce qu'on vient de jaser là, des apocalypses. Là. Qu'est-ce qui est probable? Moi, il y en a une qu'on n'a pas abordée, là. Premièrement, c'est la météorite. Je pense que ça en est une aussi qu'on se fait donner des avertissements plusieurs fois par année. Il y a tout le temps comme « Ah, une météore nous frôlera telle date. » Puis « Ah, ça fait longtemps qu'elle n'est pas passée. » Puis là, ouais, les scientifiques la surveillent de près. Puis là, tu sais, c'est... frôler, c'est quoi, là? C'est comme... C'est extrêmement loin. Mais tu sais, je me dis, dans le sens, c'est une comète, je sais pas à combien de millions de kilomètres heure ça voyage, mais il s'agit qu'elle tape quelque chose. Ben, si tu regardes les trous qu'il y a sur la Terre, il forçait d'admettre qu'il y en a eu des météorites sur la Terre. Là. Mais ça a l'air qu'on en reçoit beaucoup. On les voit pas, mais il y en a beaucoup qui tombent genre dans le Grand Nord, puis dans des forêts, puis dans. Tu sais, même on voit ça, là, des vidéos de gens qui filment ça là, subitement au Nunavut ou quoi que ce soit, qui voient une. Ouais, c'est ça, c'est des petites météorites, c'est ça, mais assez pour faire une catastrophe. Ça s'est produit dans le passé. Et puis, là, ce que j'avais lu là-dessus, c'est qu'il y a, je me rappelle plus c'est quelle planète, probablement la plus grosse du système solaire, qui fait comme une ceinture pour retenir tous ces astéroïdes-là qui pourraient venir péter à terre. Puis c'est la raison, justement, pourquoi que... Il y a une ceinture d'astéroïdes. C'est ça. C'est grâce à cette ceinture-là. Ça se pogne dans la gravité, là, je ne sais pas. Ouais, c'est-tu Neptune la plus grosse ou Uranus? Jupiter. Bon, mais probablement que c'est grâce à elle. Ça nous protège, puis ça fait dévier les météorites. Ouais. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de plus impertinent que ce que je viens de vous dire. C'est probablement une des planètes du système solaire qui nous protège, mais bon, ça existe, tu sais. Fait que moi, je pense que ça, la probabilité d'avoir ça,
Oui, l'éruption solaire, parce que, bon, ça aussi, c'est assez spécial, puis le soleil est un peu imprévisible, mais je pense que ça se pourrait, là, que, oui. Puis aussi, que la Terre implose par en dedans. Hein? Ouais. Jamais entendu ça. Ben, c'est ça. Moi, c'est mon idée Ah ouais. là-dessus. C'est qu'au centre de la Terre, on n'a pas réussi à y aller encore. Il y a des farfadets qui vivent. Ben, Les reptiliens. ben, il y a des gens, Ouais, les probablement, oui, qui sont tannés de se faire marcher sa tête. Puis qu'à un moment donné, La bombe à implosion. Exact. La fameuse Avec le bombe. balai. exact. La fameuse bombe I. Non, moi, j'ai plus l'impression. Tu te souviens-tu des jouets qu'on avait que c'est comme une petite capote que tu virais de bord, tu le laissais sur la table, puis pop, il sautait Oui, par oui, après. oui. Ben, eux autres, Ouais. ils veulent faire ça avec la Terre, comme virer l'intérieur en dehors pour qu'eux autres soient en dehors. Ça va être leur tour. La Terre est plate, c'est facile. Ils ont juste à la virer. Ça, je pense, en tout cas, Il y a quelque chose, là. les probabilités sont très Ah ouais, bonnes. c'est ça. Si on, D'après moi, on dit quelque chose. Les zombies? Plus scientifique. les zombies, on n'a pas parlé, mais probabilité qu'on devienne tous comme zombies ou légumes ou quelque chose comme ça. Légumes, il y a plus de chance. Ouais, c'est sûr que tout le monde qui écoute présentement Ouais, les disent gommes, les probabilités sont très fortes, vous l'êtes déjà, mais mettons plus que nous, là. Ah, je vais être obligé de couper cette bout-là encore. Mais bref, légumes, ben, tu sais, zombies, c'est quoi? Tu sais, c'est quelqu'un de malade qui est pas dans son état. Tu sais, ça peut être. C'est moi tu sais, pis toi, dans le les fond. choses dans le C'est moi, cerveau, toi, roule. Ouais, Quelqu'un c'est de ça. malade qui n'est pas dans son état. Ben, tu sais, dans Hercule, v'là 25 ans, tu sais, je pourrais t'en parler, puis je pense qu'on était dans une dimension haute, dans un multiverse, qui pouvait ressembler à certains films de zombies, mais ça, c'est une autre histoire. OK. Mais, c'est ça. Une que personne n'a mentionné, la probabilité que nous-mêmes, on se pète, nous autres mêmes, avec les guerres. Oui, ben l'arme nucléaire, c'est sûr, c'est un gros risque. Ils ont des armes nucléaires tactiques maintenant. Fait que là, c'est comme. On en envoyé une, mais juste une petite. Fait qu'ils ils enverront pas les grosses. Non, Il y a ils vont... juste une grosse partie d'une petite place. Ouais, c'est comme. Ah, elle devrait prendre une petite. C'est juste une petite affaire. Parce Le que... Peut-être nucléaire, qu'ils même répondront si pas, c'est ici, fait que- on dirait que c'est plate pareil. Non, mais ça va comme ça va flyer immédiatement. C'est l'escalade, c'est ça que ça, c'est ça qui... Ben, c'est ça, un coup qu'il y en a un qui en envoie une, après ça, free for all. Là, Si au moins tout le monde pouvait en avoir, comme toi t'en Ouais, ça aurais serait une, moi juste. j'en aurais une, ça serait bien plus sécuritaire. Ouais, putain, Ouais. J'ai reçu ma petite carte de la Ouais, parce que tu sais, c'est NRA. prouvé, tu vois les places aux États-Unis qui ont le droit d'avoir des armes sur eux, c'est prouvé qu'il y a moins de criminalité. Donc, C'est si beaucoup tu mets plus plus sécuritaire. si tu mets plus de bombes nucléaires dans les poches des gens, ça va être moins dangereux. C'est à ça que je faisais référence, effectivement. Ouais, mais C'est ça, bravo. Et je me sentais plus en sécurité quand on est allé à Miami. Là, tu sais, Oh. du gun, c'était- oui, hey, ça s'en tu, veux, vient. Hein. tu veux rester ami avec eux autres. Le spécial Miami, on va en faire un, là, c'est sûr. On il vous faut l'a bien. promis avant de partir. Puis bon, ça va venir. Là. Mais là, donc, probabilité, la plus probable, c'est selon moi, c'est soit la guerre ou justement l'espèce guerre, des gens de l'intérieur de la Terre qui voudraient virer la tête de bord. Guerre ou Farfadet, j'avoue que c'est pas mal les deux options les plus. Gabriel, toi, probabilité? Probabilité. Ben, prends une autre pandémie, là. Ça ou je sais pas, des catastrophes climatiques. Mais ça, on est quand même bien situé pour pas trop y prendre dans la face, là. Mais. Toi, ça te dérangerait Notre pas de bobite, cultiver des bananes ici là, dans, mettons, 50 ans? Là. Ouais, mais ça arrive, il va encore avoir ils vont des maringouins, plus. L'hiver, j'aime pas ces maringouins. OK. Ouais, les maringouins, l'hiver, j'avoue que ça serait Ça désagréable. très platant, maudit. Ouais, effectivement. Ou tu sais, des gros maringouins comme dans Jumanji. Dominique, probabilité, toi, laquelle serait la plus probable? Ben, écoute, moi, guerre, c'est sûr. Tu sais, guerre ou changement climatique, là, encore, là, avec des trucs dramatiques là, au niveau du climat, des tempêtes ou quoi que ce soit, tremblement de terre. Mais les farfadets dans le milieu de la Terre, là, ta théorie, là, ça me chicote. moi, ça m'inquiète. Ça, On sait pas, ouais, on sait pas ce on ne qu'il y a sait là, pas. C'est ça, tu sais,
Ce qu'on sait pas, on sait pas si c'est vrai ou non. Je pense, les gars, qu'on s'enligne sur une émission spéciale juste pour ça. Ouais, J'ai au mystère du centre Ouais. de la Terre. Ouais, résolu. Avec un Ouais. habitant. Ben, pour l'épisode 75, ça serait pas pire. Là, Ouais. Ça s'en vient. Mais ça prend des moyens pour faire une collaboration avec MrBeast là, pour qu'il pète un peu de budget. Puis Ouais. Ouais. Je vais l'appeler tantôt. Puis on pourrait caler les gars de Mindbuster pour essayer qu'ils fassent des tests pour nous, là, pour démontrer qu'il y a vraiment des farfadets qui contrôlent l'univers. Exact. Qui peuvent popper la Terre avec un petit caoutchouc. Puis, Ruben, probabilité laquelle la plus probable pour toi? Je peux-tu revenir sur les 4 ou 5 possibilités qu'on a nommées puis les mettre en ordre? Ouais, c'est bon ça, un petit top. Ouais. OK. À mon sens, numéro 1, changement climatique catastrophique. 2, pandémie mondiale. 3, guerre nucléaire. 4, impact d'astéroïdes. Puis 5, j'hésite entre les farfadets puis une éruption super volcanique. là, je pensais que j'allais dire cutané. Tout le monde. Il y a l'intelligence artificielle maléfique aussi, si on n'a pas parlé. Mais... Ah, ouais. Skynet. Ouais, c'est vrai. Skynet en 6e. Skynet, ouais, ben ça s'en vient là, avec ChatGPT. En fait, c'est Skynet, ils ont juste changé de nom. Ouais. Puis dans changement climatique cataclysmique, on peut diviser ça, là. Ça peut être des raz de marée, ça peut être plein d'affaires. Puis les tempêtes sur le soleil, je mettrais ça dans impact d'astéroïdes, même si c'est pas la même affaire, c'est quand même genre des particules. Une menace cosmique. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Ça sonne, c'est ça, c'est d'un ordre cosmique. Ouais, Ça, fait que je mettrais ça ensemble. Ça serait dans cette bucket-là. Ou on est peut-être, sans le savoir, en train de se faire aspirer par le plus grand trou noir qui a jamais existé, puis on le sait pas, là. C'est comme juste le processus, on s'en va Vraiment. tranquillement vers là, puis... Ouais, ça, on est juste une petite graine qui est en train train de tomber dedans ou tu t'en rends pas compte parce que le temps il est comme trop lent. Puis là, Tu viens saccader, tout le monde vient saccader. Là. Ah, c'est ça l'apocalypse. OK, on a fait le tour de ce qui pouvait se produire. Évidemment, il y a plein d'autres choses qui peuvent se produire, mais pour nous, c'est vraiment les plus importantes. OK, je te pose une question vraiment personnelle. Apocalypse arrive, on parlait tantôt, là, peu importe, choisissez celle qui vous tente. Vous poussez avec qui? Est-ce que vous vous poussez? Est-ce que vous quittez votre domicile? Puis l'autre, il y a une condition à cette question-là. Vous n'avez pas le droit d'amener votre famille. Donc, il faut faire comme si votre famille était décimée, là, malheureusement. Parce que faut que ça soit drôle, parce que sinon, tout le monde va répondre sa famille. Sinon, ouais, c'est trop facile, mon bébé, ma femme. Ou que si quelqu'un ne répond pas sa famille, ben, il va être dans la merde après le podcast, puis puis il va, tu sais, en fait. Fait que ça évite. Exact, on évite ça, on n'a pas le droit de répondre ça. On commence à l'inverse, Ruben, donc tu choisis, tu te pousses pas, puis qui t'amène? Qui j'amène avec moi? Ouais. Ben, OK, dans une hypothèse de reconstruction de la société, il faut sauver un mélange de monde avec des expertises différentes. Fait que je dirais, ça prend un fermier, ça prend un médecin, ça prend un ingénieur, ça prend des enseignants. Ça prend plus de femmes que d'hommes. Puis ouais, je pense que ça fait le tour. Fait que dans le fond, ça prend des fermières, des médecins, des ingénieuses, des enseignantes. Il y a juste un boc dans le plan, là. T'oublies les arts, ça prend une danseuse. Oui. Ben, une danseuse, Classique. classique, là. Exactement. Ouais. Tout le monde. Des émotions. Il n'y a plus de TV, là. Faut que ça va être l'art, c'est ça, les histoires exprimées. Ok. Ça prend un barde. Le mouvement. Ça prend des musiciens. Un gars qui compose des chansons sur tout, puis tu sais, à un moment donné, ça devient vraiment fatigant parce qu'il n'y a plus grand-chose après. Fait que là, c'est comme la roche, c'est comme là. L'écureuil, L'espèce de gars avec une guitare sur le bord d'un feu qui gratte tout le temps une moitié de toune. Là. Ouais, puis c'est un gars qui, malheureusement, il a jamais appris la musique, puis sa guitare n'est pas accordée non plus, puis il sait pas comment. Il pense qu'il sait jouer puis que c'est bon, mais il n'y a personne qui ose y dire, fait qu'il continue pareil. Puis...
Tout le monde a le goût de le tuer, mais c'est ça. Ou c'est le gars qui est vraiment bon à Git, puis lui, il ramasse toutes les filles. Puis toi, t'as zéro, t'as rien, là. Jamais rien, Ça, parce que t'es lui, il est tout seul, bon à ouais, c'est guitare. Ouais. Ça pourrait être ça. Fait que ça fait le tour, Ruben? Oui. Ouais? OK, Doom, tiens. Ben, moi, j'étais allé, je pensais pas qu'il fallait prendre comme les personnes, que c'était moi qui avais la responsabilité Fait que, tu sais, j'étais allé, tu sais, vu que j'ai plus de famille, ben, écoute, j'irai voir mes meilleurs chums, j'irai voir mes 5 meilleurs chums avec qui je m'entends bien, tu sais, je me dis, tu sais, tant qu'à vivre l'apocalypse, aussi bien faire ça, fait que tu ramasses tout ce qu'il faut pour bien passer du bon temps pour le temps qui reste, là, appelons ça comme ça. Fait que tu calls tes chums, puis tu t'en vas dans un chalet quelque part sûr, à l'abri des zombies ou à l'abri des intempéries ou de la guerre ou peu importe. Fait que, moi, ce serait pas mal ça dans l'ambiance. C'est tant qu'à, tu sais, comme je disais tantôt, tant qu'à avoir une fin du monde, aussi bien faire ça. Puis là, si ta famille est décimée en plus, ben là, écoute, t'as plus rien à perdre, fait que t'as aussi bien d'en profiter jusqu'au bout. Fait que, je pense que ce serait ça mon mode de fin du monde. Gab? Voilà. Ouais, moi j'avais compris. J'ai pris un petit peu différent la question. C'est plus pour ça. Mettons, c'est là, puis pour survivre. Là, t'as pas le choix, faut que tu sortes de chez vous. Puis là, faut que tu survives, mettons, aux 10 prochaines années, parce que ça va être de la merde. Là. C'est pas toi qui repars la civilisation. Là, c'est... je pensais. J'ai réfléchi beaucoup à ça. Une vieille infirmière vraiment blasée, qui a comme tout vu, là, qui a vu du monde. Mais encore cute. là. Non, même pas, non, pas ça. C'est juste qu'elle va comme. Tu vas comme être éventré puis pisser le sang, puis elle va prendre une taqueuse, puis elle va dire, Tain, j'ai déjà fait ça 10 fois. Là. Frotte un peu avec du savon, puis merci mon Ça. frère, Non, c'est non, mais elle va guéri. comme avoir des trucs. Là. Ça, puis vraiment un vieux sans-abri. Il va savoir comment survivre l'hiver, Hmm. trouver les bons spots, Hmm. Comment boire sa pisse? comment boire sa pisse. Old Comment dirty faire bastard. de l'alcool avec ta pisse. des affaires de Avec même. la piste et des patates. Parce que nous autres, comment dire ça? On est dorlotés, on est choyés. On est là. dorlotés, Ah ouais. on est plus tough comme on était. Même, on peut-être pas tant, peut-être un petit peu, mais on est trop, on survivrait pas, là. Faut pas se le cacher. Ça prend du monde qui ont eu la vie dure, c'est ça que tu dis. C'est là. ça, qui savent quoi faire. Que... Ouais, moi puis Rochelle, on a une autres. santé de feu. Là. D'après moi, en cas d'apocalypse, on survivrait plus que tout le monde. Fait que c'est ça ta gang que tu traînerais avec toi? Ouais, un sans-abri puis une vieille infirmière blasée. OK, c'est bon. Qui mène des Ouais, smokes. écoute. On a des clubs différents. Là. Moi, ben, j'avais vu la question un peu comme Roule l'a vu. Là. Moi, j'amènerais un gars qui s'appelle Roland, premièrement, parce que je trouve ça cool, un gars qui s'appelle Roland. Puis, tu sais, t'es avec Roland, puis il me semble que ça sonne bien, là, tu sais. Ça se crie bien. Roland! Exact. Ouais. Il y aurait Ouais, ben, c'est ça, en cas de panique. un expert en costume et mascotte. Fait que lui, il y aurait, tu sais, je veux dire, il y aurait des possibilités de soit avoir des mascottes avec lui, ou peut de faire, Vivre avec besoin. les loups, des costumes de loups. ouais, ou faire des mascottes pour pouvoir être en mascotte, là, tu sais, comme on pourrait se Genre déguiser prendre au une moins. tête de zombie, se la mettre par-dessus, faire un espèce de... Ouais, mais c'est pas tant une d'artifice. question de survie, là. Moi, je suis allé plus dans, comme, être bien, là. Fun dans les derniers. Exact, Ben, Plus exact. des banques un peu, là, amusement. Exact. Fait que des mascottes, là, un peu, mais, tu sais, peut-être obscures, là. Tu sais, un gars qui a son costume de mascotte, mais que ça n'a jamais levé son affaire, tu sais, il n'a jamais été recruté par un club sportif, là, ça serait son occasion d'être la mascotte de ça, là, de ce qui s'en vient. C'est genre une copie de Apocalypse. Youpi, là, c'est Yahoo. Youpla. Ouais, exact, exact. Il est mauve, s'il n'a jamais eu de succès. Mais... Puis, un cuisinier du restaurant de chez Costco. Ouais. Ah. Euh, C'est vrai que les hot dogs chez Costco... ouais, parce que, tu sais, C'est pas si hot. J'aime mieux la pizza. ça y offrirait la chance de faire d'autres choses, tu sais, parce que lui, ben, c'est sûr qu'il a son menu Costco, tu sais, mais mettons, ça fait 25 ans qu'il travaille au restaurant de Costco. Il a fait tout le temps les mêmes choses. Là, La pizza, les hot dogs, les poutines, puis des crèmes glacées. c'est ça. Fait que là, il y aura l'occasion de, comme avec nous autres, le gars de la mascotte, Roland, on sera ensemble. Lui, il pourrait comme faire d'autres bouffes. Ça lui donnerait, je sais pas,
En tout cas, je pense que ça serait une belle équipe, justement, pour Ouais. passer à d'autres Ben, choses. il y aurait l'occasion de se réaliser, puis c'est quelque chose qui serait beau à voir. Exact. Je suis d'accord avec toi. Exact. Fait que ça serait ça, mon club. Quelqu'un s'épanouir. Ouais. Je fais des pétales de fleurs avec mes mains, là, pour ceux qui sont en audio seulement. Ouais, c'est bon. T'as suivi des cours d'expression. De mime. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Quels objets vous sauvez? Mettons que, bon, vous avez, je sais pas, on va dire 3 objets que vous pouvez sauver. Là. Vous sauvez quoi? Le reste, c'est scrap. C'est fini. Roule. Ben, c'est encore là dans le sens survie, il faudrait que tu sauves du sel. Parce qu'avec du sel, ben, tu veux que ta bouffe à goût de bon, de deux, Ouais, tu peux t'as préserver bon des sel. aliments. Ouais. Bon, peut-être t'aimes Tu ça. veux avec du fait, sel. Ouais, du sel, là, jusqu'à me faire fendre le rein, là, que je pisse Un du gros sang. bloc de sel là, bleu là, pour les vaches. Ouais. Si t'apportes Ouais. ça, là. Puis tu peux mettre ça dans ton entrée pour pas glisser aussi, parce que ce serait bête de se casser le cou pendant l'apocalypse parce que t'as glissé sur ton entrée pas déglacé. Fait que t'as du sel, OK. Du sel en premier, ouais. Toutes les épices, là. Aussi, c'est comme ça, quand il y a du monde, ouais, mais là, nous autres, on a toutes nos affaires, ok, moi, mais vous avez-tu des épices, C'est ça. Pas goûte la petite marde drabe, là. Bon, ben, regarde, check ce que j'ai. là. Exact. Tu pourrais facilement troquer du poivre contre un fusil ou quelque chose, éventuellement. Ouais, là. facile, Ouais. facile. Après, Je vois un peu. ouais. Il n'y a personne qui prendrait des épices. Fait que toi, t'en as. Tu deviens comme Marco Polo quand il est revenu là, avec Oui, les ben affaires oui, ça incroyables. valait cher en esti, là. Donc, The Spiceman. Ouais, l'homme aux épices. le Spice Boy. Spice Boy. T'es mettrais-tu dans des petits sacs Ziploc, tes épices? Ouais, avec des petites images dessus, là, des petites traces extraterrestres, des petites feuilles. Ouais. C'est comme dans Dune, je vais te prendre de l'épice. Ouais. Tu coterais tes épices. Tu aurais une petite balance pour tes épices. Oui. Dominique, toi, tu sauverais quoi? Ben écoute, encore une fois, moi, je suis allé dans mon confort et dans le cocooning. Je n'ai pas tant pensé à la survie. Tu vois, je serais pas bon probablement en cas de... En fait, je survivrais bien, mais pas longtemps. Si je vais dans l'ordre, écoute, musique. Et moi, j'ai l'angoisse du silence. J'écoute tout le temps de la musique. Là, aussitôt que je me lève dans la vie ou quoi que ce soit, il y a tout le temps de la musique. Fait que c'est sûr que je traînerais. Je viens de m'installer un nouveau kit. Là. J'ai une vieille table tournante. Ma vieille table tournante avec mon vieil ampli, mes vinyles, que j'ai acheté comme mes meilleurs disques. J'en ai peut-être une vingtaine. Fait que ça, c'est sûr que j'apporte ça. J'amène mes DVD avec une vieille TV cathodique parce que c'est pas tuable. Puis avec un bon vieux DVD débarré là, qui dit tout, là, ceux qu'on achète chez Canadian Tire à 25$. Parce que ça aussi, c'est pas tuable. Mettons, tu sais, je pourrais pas amener tous mes DVD. Mettons que j'apporterais mes 25 meilleurs films. Puis tant qu'avoir une vieille TV cathodique, ben j'amènerais ma console, j'amènerais ma Switch évidemment là, avec mes meilleurs jeux là, peut-être. En tout cas, c'est sûr que je pourrais sur le coup. Fait que tu sais, avec ma console, mes films, ma musique, Puis Dom, le reste. Dom, De toute façon, Dom, il amène Oui, tout vas-y. ça. Puis là, tout est scrap. Fait qu'il fait juste flatter sa console, passer ses disques sur son visage. Parce qu'il Ouais, n'y a c'est pas ça. d'électricité, les gars. Ils chantent les chansons. Ouais. Puis là, ils essayent de gager ça changer ça contre des épices à rouleau. Je veux des épices, je vais te donner un DVD, là. On a une petite pincée de sel. Une petite pincée de sel, ça c'est pour Jason 4. Fait que bref, ouais, moi j'ai pensé à ça, mais c'est sûr qu'évidemment, là, il y a des choses plus de base là, pour survivre, mais tu sais, encore une fois, mais, tu sais, de toute façon, il y a des gens autour de moi qui pensent à des choses plus essentielles, donc j'aurais pas besoin de penser à ça. Donc en pensant à mes trucs, je devrais survivre pas si pire. OK, OK. Ruben, toi, ça serait quoi tes objets? Les munitions. Bon, encore des guns. Mais pas de fusil, juste des munitions. Non, mais les munitions, ça peut servir pour, T'as toutes les munitions, les autres ont des fusils, mais. ça peut servir pour le truck. T'as le pouvoir parce que t'as des munitions. J'ai lu ça dans un livre. Ça prend des munitions.
toutes les sortes de munitions principales, là, tu t'en sers pour le truck. Ouais, il y en a plein. C'est de comme sortes. du cash. Ouais, c'est vrai. Il y en a beaucoup. En tout cas, Là, c'est ce que j'ai lu. C'est vrai, tu avais lu un livre sur la survie. Dans les premiers podcasts, on avait parlé de ça, de survie, justement. Ouais. On avait fait un podcast. Un retour aux sources. Ouais. Avec des munitions, autre chose? Le sel, c'est pas une mauvaise idée, pour vrai, là, pour la chasse. C'est beaucoup plus facile de chasser avec un bloc de sel. Mais ça prend un gun avec tes munitions. Fait que gun, munitions, chasse. Avec du sel. Ouais. Arbalète. OK. Arbalète, oui. OK. C'est un bon... Toi, François? Ouais, moi, de mon côté, pas de sel. Non? Pas de sel. Pas... Non. Pas de sel. Pas de sel. J'amène du pas de sel. J'amène du pas de sel. Moi, j'amènerais des patins à roulettes. J'aime ça faire du patin à roulettes. Puis je pense que avec Roland puis le gars de la mascotte, ben, tu sais, comme on pourrait se passer ça, faire un peu de patin, ça serait agréable. Des casse-têtes 3D. C'est vrai, on oublie les casse-têtes 3D. Il n'y a personne qui a parlé des casse-têtes 3D. C'est la fameuse chose qui a été le fun en 94. Ouais, c'était fait par Rabbit. Ouais. Moi, j'en ai eu pas mal de casse-têtes 3D. Puis j'avais aimé ça dans le temps. Puis je m'étais dit, bon, mais là, tu sais, comme. Bon, l'Apocalypse, ça serait peut-être l'occasion de retourner à ça, pour faire un peu de casse-tête 3D. Fait que j'amènerais un bon casse-tête 3D, là, quelque chose de compliqué. Là, pas genre le Big Ben. Ou, un affaire le fun, ouais. Qu'on pourrait faire ensemble. Toutes les... Refaire et refaire. Exact. Exact. Ouais, ça, j'haïrais pas ça. Puis, de la vaisselle Ikea aussi. J'aimerais ça. Des vaisselles de couleur Ikea. J'aime ça, moi, boire de l'eau là-dedans. Je trouve ça... j'aime ça, boire de l'eau dans un verre en plastique. Fait que je me dis... Tu parlais tantôt de se frotter des DVD dans le visage. Il me semble que la vaisselle Ikea se porte parfaitement. Elle est tellement douce que tu pourrais faire la même chose. On pourrait faire des échanges. Moi, je t'échange des DVD. Moi, j'aimerais mes verres en métal. J'ai des verres en métal, je suis bien satisfait parce que ils cassent pas. Exact. Fait que je les ai depuis longtemps. C'est le même principe pour moi, les verres en plastique. À ramasser à terre. Ouais, ça peut être dangereux de se couper. Puis en temps d'apocalypse, c'est pas le temps de se couper non plus. Moi, ce que j'aime, c'est les couleurs. J'adore les couleurs vives de cette vaisselle-là. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, ça apporterait de la joie. Je pense que, honnêtement, dans les groupes qu'on a formés de survie, le mien serait crissement joyeux, là. Ça serait peut-être pas le plus éternel des groupes, mais mettons, on ferait peut-être un 7-8 heures, mais crissement heureux, là. Vous autres, c'est sûr, vous feriez peut-être plus 2 semaines, 1 mois, là. Tu sais, avec la vaisselle de couleur, ce qui est pratique, si tu l'échappes par terre, ben, tu peux retrouver... Excusez, il y a eu un... Oui, les deux, vous avez parlé en même temps. Tu disais quoi? Je sais pas, rouleau, vas-y avant. Ouais, je disais, ben c'est ça, c'est peut-être mieux de vivre bien, avoir bien du fun 7-8 heures que 3-4 semaines misérables. Fait que il y a cet aspect-là. Ouais. Donc, la survie pour la survie. Dom, tu disais. Oui, ben je disais, ce qui est le fun avec la vaisselle de couleur, c'est que justement, dans ton groupe, si jamais tu l'échappes par terre, ben là, c'est facile à retrouver. Fait que, justement, c'est pour ça que les gens survivent plus longtemps. C'est comme, hey, regarde la vaisselle de couleur, allons par là. Aussi. Puis mettons que tu organises un souper, mais tu sais, mettons, toi, tu as le verre bleu. Fait que, tu sais, comme ils font mettons que tu reçois du monde chez vous, ils identifient les coupes avec des petites breloques dessus. Ben là, moi, quand gender reveal. Exact. Mais sinon, je vous recevrais, mettons, dans ma petite tente post-apocalyptique, ben, tout le monde aurait une couleur désignée. Parce qu'à un moment donné, tu sais, mettons, t'arrives avec des bobos de bouche, tu veux pas passer ça à tout le monde non plus, tu sais. Ben, comme quand tu manges de la fondue, tout le monde a une cuillère, une fourchette avec une couleur différente. C'est le même principe, exactement. Ouais. Ceux qui n'ont pas le temps, parce que là, on donne beaucoup de conseils. On parle rapidement. Vous savez que vous pouvez réécouter les podcasts pour pouvoir prendre le temps de prendre des notes. Puis de revoir ça, on l'a en vidéo aussi. Fait que soyez pas stressés de ça. Là. Tout ce qu'on dit. Plus lentement, avec le son plus lent pour prendre des bonnes notes. Ouais, sur YouTube. Mais de toute façon, François, je pense que François, tu vas tout prendre le matériel, tu vas nous concocter un beau gros PDF que les auditeurs vont pouvoir télécharger là, avec tous les conseils un par un bien détaillés. Ben, ou je vais faire des kits que je vais vendre sur Amazon. Là. Vaisselle Ikea, casse-tête 3D. DVD. Ouais. Costume. Ouais. Puis une photo de Roland.
Euh, ça. Roland, il a une moustache, hein, c'est sûr qu'il a une moustache. Ben oui, Ah, oui, oui, Roland, il y a une j'imagine. moustache. Oh, oui. Une belle grosse moustache d'acteur porno des années 70, là, tu sais, en V qui descend comme ça. Ok, Melbourne. Là. Puis Roland, il a Ouais. les cheveux longs, mais il accepte pas sa calvitie aussi. Fait qu'il y a une espèce de Court sur cap... le top. Moi, il y a un Non, capucin en en haut. arrière. Un beau petit capucin rond, comme les moines. OK. On passe à quelque chose de plus interdit. Il vous reste, mettons, 2-3 heures. Y a-tu une petite vengeance, des trucs interdits qui vous passeraient par l'idée? Non, on commence par Doom. Tu m'aurais posé la question il y a quelques années, j'aurais probablement dit oui, mais là maintenant je suis rendu plus jeune, fait que vengeance, non. Mais il y a probablement des choses que j'irais dire à certaines personnes en pleine face, des choses qui me trottent, que j'ose jamais. Tu sais, on a tous nos fantômes, nos petites choses qu'on n'a jamais osé dire ou qu'on reste poli ou quoi que ce soit. Fait que probablement que je ferais le tour. Tu irais Tourner t'excuser. dans- Tu irais t'excuser au Ah. gars tu irais t'excuser au gars qui a lavé la toilette du McDo après ta grosse diarrhée. Oui, exactement. Bon, quoi que non, écoute, c'était légitime. Là. Quand faut y aller, faut y aller. Mais bref, non, j'irais jaser avec quelques personnes, je pense, dans la mesure du possible, évidemment. Là, tu sais, en cas de fin du monde, c'est dur d'appeler tout le monde, dire Hey, va chier. Ou, tu sais, mais Ouais, bref, surtout perdre ton précieux temps pour faire ça. Là. ouais, c'est ça, pour faire ça, tu sais, tant qu'à ça, on va essayer de trouver une solution pour survivre, mais ouais, je pense que ce serait plus ça que de la vengeance ou d'aller tuer des personnes dont j'ai toujours voulu ou quoi que ce soit. Je suis pas à ce niveau-là dans ma vie. Là. Je veux pas juger personne ou nos auditeurs, mais bref, ce serait plus ça que. Mais tu sais, je ferais pas comme dans la purge. Tu sais, dans la purge, je pense que t'as 24 heures pour tuer n'importe qui. Une journée c'est ça, une journée par année. Fait que voilà. OK. Ruben, toi? Non, j'ai pas d'ennemis, moi. Toi, tu ferais quoi? Il me semble que t'amènes Roland, t'amènes des mascottes. Ouais, non, mais il y aurait des choses que. Ton scénario post-apocalyptique. là. Ouais. Gang, là, pour, C'est louche, les- mon affaire. Hein? Ouais, évidemment, moi, je pense que oui, j'aurais des petits trucs à régler avant. Premièrement, effacer mon historique d'Internet. Là. Ça, c'est avant de quitter la maison, là, définitivement. Ouais, mais si tout pète, pour ça, ouais, mais tu sais, quand même. Quand Ça même. revient Au cas si il où, est trop tard. c'est ça d'un coup. checker. C'est comme quand il manque de courant. Puis là, Ou juste quelqu'un qui. qui. Tu sais, mettons, moi, je quitte pour aller plus loin, puis là, quelqu'un qui vient juste squatter ma maison pendant quelques heures, puis là, tu sais, je serais mal à l'aise un peu qu'il tombe sur ça, là, tu sais. Ça étant... Surtout les images de chat. ouais, c'est ça. Ça étant des petites vidéos de chats, puis tout, que, tu sais, j'étais un peu... ouais, sinon, non, il n'y aurait pas de violence, moi non plus, mais le streaking, ça vous tente pas? Ça serait, me semble, une streaking? belle occasion de faire ça. Partir tout nu. Ouais, partir à courir tout nu dans la rue en criant comme un esti de débile ou... Non, il n'y a rien de ça qui vous... On a tous déjà fait ça dans un moment ou l'autre dans notre vie. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, on va faire quelque chose de plus... Moi, ça, c'est quelque chose qui m'inspire, tu vois? Probablement il me que semble ça... il me semble que tu l'as fait souvent, toi. Il me semble que c'était Oui, ton genre. c'est ça. Ben, j'essaierais Ouais, de parce refaire que- ce que j'aime, là, aussi, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Ouais, ben oui, écoute, tu sais, chacun a ses moments de liberté, puis tu sais, faut vivre le moment présent. Comme j'ai dit, tu sais, tantôt, comme je répète, tant qu'à mourir, aussi bien faire ça de façon grandiose. Ouais. J'irais peut-être... Non, je ferais pas ça. Non, OK. Rouleau, tu fais quoi, toi? Je fais quoi? Écoute, on parlait de vengeance. J'ai-tu du monde? Parce que moi, c'est plus dans. J'ai pas de vengeance personnelle. Dans un contexte professionnel, oui, il y a du monde qui m'ont fait chier, même qui m'ont dit, ok, je décalise à cette place-là, mais à chaque fois, je vais trouver une meilleure job avec des meilleures conditions. Fait que. Je veux-tu vraiment m'en venger? Je pense Eh non. pas. Sinon, des choses interdites. Streaking. Ça te Ça tente? serait le temps de Ça- l'essayer. Ouais, Je sais pas, je ben, savais je sais que pas, je sais pognerais si j'aimerais ça. quelqu'un avec moi. Embarque avec nous autres. On va te donner une tête de mascotte si t'es gêné au début.
Puis après Ouais, ça, ça. tu le feras. Oui. Ça C'est serait bon, ça. la graine dans le vent qu'une tête de mascotte. Écoute, il n'y a personne qui te voit, puis tu te sens bien à l'aise. Ça vous tente-tu qu'on se Tu fasse une sens la douce pratique? brise. Puis, Mettons, samedi prochain, on se fait une pratique. Au ça cas. serait bon. Ouais, au centre d'achat, ouais. Quand je vois ça aux nouvelles, 4 gars arrêtés dans un stationnement de centre d'achat, tout nus avec une tête de mascotte. Puis c'est Roland qui Wow. parle à la caméra, tu sais. Ouais, puis Non, là, tu te chez fais arrêter, moi. tu dis, c'est Roland! Ça c'est s'en, Roland. ça s'en vient. On l'a L'apocalypse, dit dans le hein. podcast, écoutez-le, la fin du monde! OK, fait que le Stray King, je suis content, Roll. Je me Je sais, doutais. tant que- tu sais, tu t'essayes de quoi, là? On pourrait se rejoindre, vu que toi, tu habites à Montréal, puis moi, je suis à Rive-Sud, on pourrait se rejoindre sur le pont Champlain dans le milieu. Oui. Tu sais, on parque nos chars au bout, on se rejoint dans le milieu, puis on vit un esti de gros moment. Esti que ça serait Ah, mais- On se par la main en tombant. Moi, je suis à Québec, fait qu'on pourrait se rejoindre au pont de la Violette. Ça ferait moitié-moitié pour tout le monde. bon. Ou à Issoudun. Ah oui, Soudan, j'ai une belle. Des belles anecdotes du Soudan. Des belles anecdotes du Soudan, ouais. Contre ça, Ouais. ça sonne. Non, c'est pas, Non, c'est pas non. terrible, ça. J'espère que ce gars-là, il On est en tout fera cas. un autre spécial podcast. Ouais, spécial Issoudun dans les Spécial prochains. Soudan. OK, bon, avec ça, on a passé ça. Bon, OK, mettons que ça pète, il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'électricité, les systèmes d'approvisionnement sont détruits. C'est quoi vos solutions de base, là, au départ, pour survivre? Vous faites quoi? Roule. Je mange mon sel. Roule liche son bloc de sel. C'est pas. Faut trouver de l'eau potable, faut trouver de la bouffe. Ça, c'est la base. Ça prendrait. Faut trouver de quoi faire filtrer l'eau. Pas d'électricité. En tout cas, c'est ça. Faudrait trouver un petit filtre à eau, peut-être dans des boutiques de piscine. Un petit filtreur dans, dans le courant du canal de la Chine. T'as bien des couches chez vous, ça pourrait peut-être servir de filtre, Oui. ça. Ah, j'en ai bien, ouais. Ça marche, ça. C'est pas mal sûr que ça pourrait être Ouais, puis utile. tu peux te nourrir avec l'espèce de petite glu qu'il y a dans la couche. Ça remplit l'estomac, fait que t'as l'impression d'avoir l'estomac plein, fait que tu peux toffer pendant un bout là, en buvant de Ça, l'eau. puis des Tide Pods, là. Ouais. Ça nettoie. Je suis propre en dedans. Le virus, il ne pas. Toi, Dom, ça serait quoi tes premiers trucs que tu ferais pour survivre? Ah, ben tu sais, je dirais là, une fois que toute ta famille est décimée, tu sais, c'est sûr que là, il te reste juste à penser à toi, fait que tu sais, c'est besoin secondaire, là, tu sais, trouver de l'eau. Mais je pense que je ferais comme dans tous les films de zombies qui se respectent, tu t'en vas dans un centre d'achat. Moi, je suis pas loin des galeries de la capitale, fait que j'irais là, tu sais, t'as accès à tout, des vêtements de qualité, des bonbons, patinoire, une arcade, t'as tout. une arcade, t'as des manèges, tu sais, t'as plein d'affaires, là. Fait que la bouffe aussi, bien sûr, de l'eau, choses. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, tu barres les portes. Évidemment, je vais être le seul à penser à ça. Fait que je vais être le seul à avoir accès à tout, bien sûr. Donc, ça va être le fun. Mais non, bref, c'est sûr que tout le monde se garocherait là-dedans, évidemment. Là. Fait que ça serait comme dans les films, ça finirait mal. Puis, mais non, j'essaierais de trouver probablement une petite place là, pas trop accessible selon la pandémie, selon le niveau apocalyptique. J'essaierais de me trouver une place facile d'accès pour me protéger puis protéger toute la gang. Là. Tu fais un petit shack puis c'est ça, besoin primaire, s'amuser puis profiter de la mort comme on peut. Ben, toi? Je vais attendre d'entendre ce que vous avez à dire avant de dire ce que j'ai à dire. OK. Moi, ça me prendrait tout d'abord une place à l'abri des intempéries avec une table pour pouvoir poser mon casse-tête 3D. Et ta tête de mascotte. Parce C'est pas ça que que je voulais attendre. c'est de la petite mousse. T'enlèves jamais. C'est de la petite mousse, hein? Puis j'aurais peur qu'avec l'humidité, ça vienne comme justement développer des bactéries dans le casse-tête. Ou déformé. Ouais, c'est sûr que j'irais raider un Ikea aussi pour avoir de la nouvelle vaisselle, des trucs colorés. Puis ils ont des beaux toutous de chiens puis d'animaux là-bas.
Fait que, mettons que je me ramasse tout seul, égaré de ma gang, mais au moins, je pourrais avoir comme des petites pluches que je pourrais nommer, faire des scénarios. Mettons, je rentre dans le petit shack, puis là, il y en a un qui me demande, t'arrives tout le temps en retard, t'as pas amené le souper. Tu sais, on pourrait comme vivre une espèce de vie familiale quand même, là, avec les pluches, là. Ça pourrait être... Tu peux habiter dedans, le Ikea, parce qu'il y a tout ça là. Il y a des chambres, il y a Ouais, il y le a tout ce resto, qu'il des faut, petites hein. boulettes. Il y a des boulettes suédoises. Du Ouais. Scraplax. J'avoue Oh, que ok, du ça... Scraplax. Ouais, ça, il y a déjà des petites chambres montées. Tu te choisis ta cuisine, ta chambre. Écoute, tu peux, d'un jour à l'autre, tu changes. Puis, On Ça, se- c'est sale, tu changes. Exact. Puis ça serait ouais, c'est le comme... rêve. Comme un peu dans un théâtre, tu sais, comme tu rentres, t'as ta chambre, puis là, tu traverses l'autre bord, puis t'es dans la chambre à roule à côté. On pourrait tous être ensemble. C'est vrai, ça serait le fun, ça. Mhm. Ça serait le fun. Il n'y a pas beaucoup d'intimité, par exemple. Il n'y a pas de porte. On pourrait se faire un genre de party pyjama, comme on rêve de faire depuis des années. Ouais. Puis il y a les brioches en bas aussi. Ouh, les petites brioches. Les petites brioches déjà Ikea. Ouais, j'avoue que c'est Ouais, bon. ouais. C'est excellent, le Ikea. Puis les gens ne penseront pas à ça immédiatement. Ça pourrait être bon. Ça pourrait être bien. OK. Fait que, bon, Ruben, j'imagine que tout ça t'a inspiré ou pas du tout? Ben, moi, je te suis dans ton trip, pour vrai, là. J'allais sortir de quoi de beaucoup plus rationnel puis de pragmatique, mais non, j'aime ça. Tu viens au Ikea. Ah ouais, elle a l'air le fun à ta fin du monde. Il faut que tu viennes tout nu en courant si tu viens au Ikea, par exemple. Ben, moi, je ça vais fait- faire des provisions au Galerie de la Capitale, puis je m'en vais te rejoindre au Ikea. C'est pas bien loin, là. Parfait. Parfait. C'est bon, on se rencontre tout au Ikea. Là, tu as le gardien du Ikea en ce moment qui écoute le podcast qui fait « Ah, Mais là, shit. » Vous allez à Boucherville ou à Saint-Augustin? Hein? Il faudrait qu'on aille au Ikea le plus proche, là. Puis moi, je pourrais passer aux promenades chercher une coupe de casse-tête 3D. Fait que c'est sur le chemin. Tu sais, on arriverait comme quasiment en même temps, là. Puis il y a une boutique de Je vais costumes. monter à Boucherville, de toute façon, ça se fait, ça va bien se faire. Tout le monde va mourir. Fait que... T'arrêtes de Yo, chercher le parfait. gars à Issoudun, puis on est rendu. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça tant qu'à faire. OK, fait qu'on a déjà des belles solutions, là. On commence à former quelque chose d'intéressant. J'avais une autre question. Vous êtes condamné, vous faites quoi 12 heures avant? On a comme répondu à ça un petit peu. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez compléter? Dire, OK, le garde. En fait, on n'a pas répondu nécessairement à celle-là parce que il n'y a pas de survie possible. Cette question-là, ça dit, vous êtes condamné, il reste 12 heures. Exemple, comète s'en vient, c'est définitif. Il n'y aura pas de survie. Là. Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune. Ben, comme je te dis, moi, je profite de la vie avec mes chums, puis on. Ça sert à rien de se mettre en boule puis pleurer ou d'être fâché ou quoi que ce soit. T'es aussi bien de profiter du maximum que tu peux. Puis, Ouais. je Chalet sais pas, gaming. t'écoutes ton film préféré ou je sais pas. Là, tu te mets tout nu, comme tu dis, tout nu la tête de mascotte, puis tu cours dans un endroit où la brise est fraîche, puis tu sens. Tu vis le moment présent. Là, Roule, tu disais quoi? Tu avais l'air de parler du week-end gaming, quelque chose d'intéressant. Ben ouais, 12 heures, t'as le temps de faire un petit week-end gaming, là, un quart de week-end. là, mais- Si on passe nos 12 dernières heures à jouer à des vieux jeux de NES de Ouais. marde. c'est le là. moche. Ouais. Passe contrat. On repasse contrat, On repasse Dernière contrôle fois. complet, ouais. puis Mais c'est on les drôle. repasse, tu peux les repasser puis ils te rajoutent des. Tu sais, c'est plus dur à chaque fois. Là. Ouais, les 12 ça- dernières heures. Ouais, c'est bon, ça roule, j'avoue. Puis Passer tu sais, contrat. Ok. Ça devient vraiment fort de ta vie. Ouais. puis là, t'arrives finalement comme, tu sais, tu crois pas en Dieu, mettons, mais t'arrives finalement, malheureusement, à la fin des temps, puis il y a un gars qui est là, puis c'est lui, puis il fait « Hostie, t'as-tu vraiment pris tes 12 dernières heures pour passer contrat plusieurs fois sur le moche? » Puis là, tu fais « Ouais. 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 Le finalement, il dit c'est ça qu'il fallait faire, Chris, bravo. t'as puis t'as comme- battu mon score. » Avec des ballons. Puis... Ouais. Ruben, toi, tu ferais quoi? Je t'appellerai, François. Ah, ça, c'est doux, ça. Ah non, c'est vrai. Il y a eu des champs électromagnétiques. Nos téléphones, Non, ils c'est ça, marchent tu peux plus. pas l'appeler. Ouais, oui, week-end gaming, c'était Ouais, mais avec vous êtes tellement connectés que tu ferais on va au juste. chalet toute la gang. là. C'est François. pas tout seul. là. Il s'en viendrait. Ah, on irait faire un tour au chalet. C'est une bonne idée, j'aime ça. Ouais. Ouais. Mais sauf que le char, il marche-tu? Le char peut marcher. Il faudrait. Ouais, Il y en a un qui marche. C'est ça, pour se rendre Dans là-bas. l'affaire de pandémie. Parce qu'il là. a passé en dessous d'un Ouais, pont météorite, qui avait une météorite. plaque métallique qui a réussi en même temps. C'est le météorite qui s'en vient, les chars ils fonctionnent. OK.
Ben, 12 heures, là, ouais, j'embarque dans le chalet, puis je lécherais un bloc de sel aussi. Là. Ça me semble que ça me ferait du bien. Là. Pendant 12 heures de temps, il serait à côté de moi, puis je le lécherais, puis je serais juste heureux. Ben, ça prend ça, juste un must. Là. Ouais. À chaque fin du monde, t'as besoin de ton bloc de sel. C'est un minimum. Là. Ouais. Ça serait ma petite vengeance aussi, là, tu sais. Ah, c'est bon, ça. OK. On avance, là. On avance dans tout ça. Ah ouais, on sait quelque chose. OK. Bouffe apocalyptique, post-apocalyptique. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez le goût de manger après l'apocalypse? Un bon vieux McDo, écoute. Oui. Vite fait, bien fait. Écoute, t'as tout ce qu'il faut chez McDo. Là, mais... Je vais demander de l'orignal. Moi, ça m'intéresserait d'essayer ça. Oh. Ça serait... Ouais. T'es obligé de chasser, c'est long, faut que tu le tues, faut que tu te dépêches. Non, moi je les épices, c'est quelqu'un d'autre qui va chercher ça, moi je me choisis. Toi, tu contrôles le shit après l'apocalypse, le roule. Là. Ouais. Ok, de l'orignal, du McDo, Ruben. Ouais, je cote pour le McDo. Tu cotes dans le McDo, hein? Ouais, j'avoue. Puis j'avoue qu'on descend en char puis on ramasse ça en allant au chalet, là. Ouais, une poutine Ashton avec une assiette expo, mettons. Ah oui. Sais-tu qu'est-ce qui sera encore plus hot? Ah ouais, assiette en sauce. On va se la faire en arrière, là. Saucisse, sauce piquante, le stock. Puis trempe dans la sauce, tu sais, genre des... Puis on met les petits chapeaux. Pas juste la sauce. Y a-tu encore les petits chapeaux Ashton? Tu sais, les petits chapeaux en papier sur la tête, là? Ah, ça a tout changé, là. Il y a un nouveau logo, puis tout. Là, ils ont changé le A, en tout cas, bref. Ouais, une nouvelle image, puis tout. Mais... Ils ont acheté à Banquise, hein, à Montréal? Ouais. Ouais, j'ai pensé ça. Ouais. Fait que d'après moi, il va y avoir peut-être des H1 à Montréal, éventuellement. C'est pas. C'est sûr que là, on va se laisser tenter. OK, bon, ben, 3 gars dans le McDo, 1 dans l'orignal, c'est bon. Poutine de Noël. Au pire, t'amènes l'orignal chez McDo, puis on va essayer de te faire un petit Big Mac à l'orignal. On va te patenter ça. En prévision de l'apocalypse, là, mais en fait, avant l'apocalypse, vous savez que le gouvernement vous recommande de faire une trousse d'urgence. Hein. Il y a eu plusieurs annonces à la télé pendant plusieurs années là-dessus. Je pense qu'il faut être capable de survivre 72 heures. Puis c'est sérieux, ce plan-là. Là. Vous êtes supposé avoir une trousse à la maison avec de l'eau, du canage, des trucs, des couvertures chaudes, une trousse de premiers soins pour être capable de survivre. Une radio à crinque ou à batterie. Des chandelles, des allumettes pour survivre 72 heures. Avez-vous cette trousse-là à la maison? Non, même pas. Zéro. Ben, j'ai tout ça, mais pas à la même place. En plus, on a manqué d'électricité pendant 2 jours au printemps. J'ai comme 0. T'es tombé en panique. Le son de ça. Tu t'es mis à brûler des chaises dans Ouais. la salle de bain. Dans la cuisine, sur du papier d'aluminium. Après 2 heures, ça j'ai fait. Le gars, man, il fait juste se gratter au sang. La blonde, elle revient travailler. Ouais, c'est ça, la barbe, elle a poussé en 2 heures. La barbe, les cheveux toutes défaits. Ça fait 2 heures. Ouais. C'est courant, c'est vrai. On se fait. Roule, j'aurais pensé que t'aurais ça, toi, parce que t'es un des gars les plus arrangés d'habitude que nous autres. Là. T'es prévisible. Je suis lâche. C'est ça, OK. mon problème. Ben, ça te prend ça. Là. Tu sais, je vais te rajouter une nouvelle angoisse du moment. Là. Il faut que tu aies une trousse comme ça. Tu as une famille maintenant. Tu n'as pas le choix. Là. J'ai un char. Ouais, tu as un char, mais tu n'as pas de gun. Tu ne pourras pas aller chercher de la trousse de quelqu'un d'autre là, non plus. On peut écouter Amazon. On peut écouter Prime TV dans mon char. Là. Ouais. C'est quelque chose. Là. J'avoue. C'est prep. Là. Ouais. OK. Fait que, bon, ça, Ruben n'a pas la trousse. Moi non plus, hein. Je suis comme... Je pense que je vais être plus comme Doom, là. J'ai à peu près tout ça. Non, mais t'as de l'eau dans la piscine, t'as un potager, Ouais, le potager, non, c'est putain, non, ça marche pas, plus. Non. Bouffer par les marmottes. Exact. Mais j'ai des marmottes, par exemple. Je pourrais bouffer des marmottes. Ça se mange. Mais non, c'est certain qu'on n'est pas très prévoyant, là, parce que ça peut arriver, hein, vous savez. Faudrait y penser. À la maison, pensez-y, c'est quand même important. Au niveau de la mode post-apocalyptique, il y a quoi? Comment vous voyez ça? La mode. C'est du fonctionnel, là. C'est des... Non, mais c'est plus de l'armée, là. De quoi qui va toffer, parce que...
Bon, Pas ben, vraiment un de vêtement, cardio. vêtement de plein air, puis quelque chose, tu sais, un vêtement mou casual, là, tu sais, du petit jogging avec un chandail aux clés, là, tu sais, quelque chose de relax, Ça va là. être confortable. Un OK. petit dry fit. Bon, Moi, je voyais de quoi de plus ça va, excentrique, là, genre, justement. Tu sais, au début, c'est ça, mais à un moment donné, comme ça chire, là. ça chire, là, les gens comme deviennent comme vraiment. C'est la mode, ça Tout le monde a devient. sa tête de mascotte. Non, non, mais ça devient comme. Max, avec du Ouais. spray paint dans la place. Vraiment important, là, la Ouais. mode. Là. Tu sais, comme c'est over the top. Là. On cherche même pas à, comme, à sortir de toute cette misère-là. Ce qui est important, c'est la mode. C'est comment tu t'habilles, des chapeaux, des esti de gros chapeaux avec des affaires collées dessus. Avec Puis là, des bottes. ouais, c'est ça. Puis là, c'est un standing. Il y a comme une nouvelle pyramide sociale qui se base avec ces chapeaux-là. Là. Je vois ça un peu comme ça, moi. Je pense que ça va être plus important. Chapeau. Ouais, La quand on y grosseur de pense. ton chapeau. Ouais, la grosseur, le type de chapeau. Ok, Ouais, genre, c'est un chapeau melon, t'es comme top. La peinture chromée. C'est comme toi, t'as les épices, t'aurais un asti de chapeau, là. Ça serait impressionnant, ton affaire, là. Ouais. Ouais, Hey, écoute, Ouais. chapelier. il y aurait du papier d'aluminium pour les Ah ouais. ondes, puis t'aurais tout, là. Des clous de girofle collés, pis tout. Ouais, ouais. Je vois quelque chose de gros. là. Exact. Des bâtons de cannelle que je vais Ouais, faire c'est pour ça. chapeau. C'est ça. Fait que moi, je pense que ça va être très, très, très important. Fait que, en tout cas, c'est des choses que, tu sais, tu peux pas prévoir ça, là, ça se développe après, là. Mais moi, j'ai l'impression que ça va Tu y penses déjà. ouais, émerger de tout ça. Ouais. Mm. On a fait le tour des questions qu'on avait pour les panélistes hein, au niveau de l'Apocalypse. En terminant l'émission, on aimerait vous parler de suggestions, films, séries, jeux peut-être, post-apocalyptiques. Puis on va démarrer par Dom qui nous a fait un petit classement au niveau des films de zombies. Dom, en fait, il va nous expliquer la différence entre les types de zombies d'un film, puis vous saurez peut-être vous enligner sur quel genre de film vous préférez. Vas-y, Dom. Ben écoute, je vais faire ça assez rapidement, là, puis tu sais, je passerai pas trop de temps parce qu'on pourrait faire quasiment juste une émission là-dessus. Puis tu sais, j'ai pas la prétention de tout connaître, évidemment, là, sur les zombies. Je suis quand même pas si pire, là, mais tu sais, je vais vous parler vraiment des types de zombies parce que les zombies ont évolué selon les années, évidemment que les films ont sorti, puis selon ce qu'ils ont sorti aussi, ben en tout cas, je vais commencer, vous saurez comprendre ce que je veux dire. Ça va être plus concret. Night of the Living Dead, le fameux zombie standard là, qui a probablement été inventé par George R. Romero, là, qui est le king des films d'horreur de zombies. Les vieux films d'horreur, les bons films d'horreur, là, tous ceux qui ont inventé, tout ce qui a été inventé, là, c'est pas mal les Italiens là, qui sont dans le top, là, des films d'horreur glauques, vraiment freak, etc. Là, c'est des kings là-dedans. Le bon vieux zombie, c'est quoi? Ben, là-dedans, c'est... on sait pas trop d'où que ça vient. C'est un virus, c'est une malédiction, c'est un démon, quoi que ce soit. C'est une espèce d'humain à moitié vivant que lui, son but, c'est de manger le cerveau ou de contaminer les autres personnes qui sont pas zombies, en fait. Puis il se promène très lentement. Brain, puis tu sais, c'est long, puis tu sais. Mais dans les films d'horreur, ils réussissent tout le temps à pogner le monde, mais c'est ça. Fait que c'est très, très, très lent, mais quand ils te pognent, par exemple, ils te pognent, puis ils te déchirent, puis ils te déchiquettent, puis blablabla. Fait que ça, je dirais que c'est le zombie standard là, qu'on a vu dans pas mal tous les films des années 70, 80, 90. Après ça, ils nous ont sorti une nouvelle série. En fait, ils ont repris le Dawn of the Dead, Land of the Dead, Survival of the Dead, Day of the Dead. Ils ont tous sorti là, des suites comme ça. Avec un autre type de zombie. Puis là, écoute, les puristes là, étaient comme fâchés de ça. Parce qu'il y en a qui disent ah, un zombie n'a pas le droit de faire ça, un zombie n'a pas le droit de faire ci. Là, c'était l'arrivée des zombies qui courent. Mais là, c'était comme plus une espèce de... là, on savait plus que c'était une maladie, mais là, c'était des zombies. Mais là, tu sais, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus épeurants. Puis là, tu sais, furtifs. Puis là, ils partent à courir vers le monde. Mais là, ça rajoutait comme, justement, j'ai adoré ça. C'était une nouvelle lignée de zombies-là, si on veut. Plus agressif, plus freak, justement, parce que, tu sais, des... Brain, tu sais, maintenant, ça devient quasiment drôle.
J'imagine que dans les années 70, les gens étaient moins formés, c'était plus, Exorcist, c'était comme épeurant, fait que, j'imagine que ça pouvait être intéressant, mais à un moment donné, fallait réinventer le style, si on veut. Là, après ça, par contre, là, ils ont fait des suites, là, genre que les zombies commencent à être intelligents, commencent à réfléchir, commencent, dans Land of the Dead, Survival of the Dead. C'est discutable, là, c'est un peu une évolution, si on veut, de ça, mais là, le mené, ça a comme dérivé, mais le bon vieux zombie comme ça, j'ai bien aimé dans le style. Après ça, si on va plus zombie réel, si on veut, ou quelque chose qui serait plus plausible, on va dans 28 jours plus tard, 28 jours plus tard, la suite, 28 semaines plus tard, qui est un excellent film. Le deuxième, 28 semaines plus tard, moins bon un petit peu comme la plupart des suites. Mais ça, en fait, là, c'est très très bon. Là, le gars se réveille, il est dans un hôpital, il est tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Il sort dehors, les rues. Écoute, les premières scènes de ce film-là sont magiques. Ça se passe à Londres, si ma mémoire est bonne. Il n'y a pas un chat dans les rues, là. Ils ont filmé ça probablement le matin parce que ça devait être dur de ne pas avoir En tout cas, mais tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, effectivement, on comprend qu'il y a eu une espèce de virus. C'est des espèces d'environnementalistes qui sont allés essayer de sauver des singes dans un genre Greenpeace. Là, mettons que ce serait Greenpeace qui sont allés essayer de sauver des singes. Puis les singes en question, ben il y a des scientifiques, si on veut, qui avaient fait des tests, qui avaient mis un virus dedans. Puis là, évidemment, ça a dégagé le virus. Mais là, tu le vois, là, mettons, la personne se fait mordre par le singe, puis là, les yeux deviennent rouges, injectés de sang, puis là, ils viennent super agressifs, là, mais vraiment. Puis tu vois qu'ils ont augmenté la vitesse à la caméra là, pour que vraiment les zombies bougent très très vite, saccadés, puis à une vitesse surdimensionnée. Mais là, ça rajoute encore plus parce que là, tu te dis, c'est un virus, ça pourrait exister, genre, ça augmente ta masse musculaire, puis ça te transforme comme en espèce de rage, ou en tout cas, puis. Bref, c'est très très bien fait, là, pour vrai. Là, c'est le même gars qui a fait Trainspotting, qui a fait ça d'ailleurs, super bon. Fait que bref, ça rajoutait un autre type de zombie. Puis ils ont fait un petit peu le même genre dans The Crazies. Je sais pas si vous avez vu ça. Ça a passé un petit peu dans le beurre. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Les détraqués, en français. C'est quand même bon, mais tu sais, c'est ça, comme je vous dis, ça a passé dans le beurre. Ça commence, c'est dans un village. Il y a comme une game de football là, dans un petit village américain typique. Fait qu'évidemment, tout le village est là. Puis là, il y a comme il y a un gars qui arrive, puis il va tirer quelqu'un en pleine face avec son gun. Puis là, il se rend compte que le gars, il a eu une espèce de virus qui l'a rendu agressif, violent. Là, bref, c'est ça, il y a comme une espèce de virus. Les gens se transforment en une espèce de zombie, mais très violent, malade-ish. Quand même intéressant aussi dans le style. J'avais bien aimé ça, mais ils n'ont pas fait de suite. Puis comme je vous dis, ça a passé quand même dans le beurre. Mais tu sais, si vous cherchez moindrement, là, il y a beaucoup de films dans le genre. Tu sais, comme je vous dis, j'ai pas la prétention de connaître tout. De toute façon, il faudrait que je passe ma vie là-dessus. Mais tu sais, il y a plusieurs auteurs qui ont exploré différents types de zombies, différents types de matériel. Fait que à vous de vous amuser là-dedans et d'explorer à votre guise. Good. Moi, j'ai un jeu pour vous, si vous aimez les histoires apocalyptiques. En fait, une série de jeux, la série Fallout. C'est classique du jeu vidéo. Là, vous vous trompez pas, là, peu importe. Même avec le dernier Fallout 76 qui a reçu quand même une mauvaise critique au départ, là, c'est beaucoup amélioré. C'est vraiment ça. On est pile dedans. Survie apocalyptique, monde qui ont eu des mutations. Très, très intéressant. La série, au niveau des séries vidéo, il y a Last of Us, hein, évidemment, qui est une série d'un peu des zombies. Là, ils les appellent pas comme ça là-dedans, mais ça, c'est intéressant aussi, ceux qui ont le PlayStation, ou maintenant, ils l'ont sur vidéo. Fallout s'en vient aussi en série, hein, sur Prime Video, va sortir après. Puis ça a l'air vraiment bon. Il y a un gros trailer de quasiment 2 minutes qui est sorti, puis en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ma date, c'est fidèle aux jeux vidéo dans tout ce qui se passe là-dedans. Fait que c'est à suivre. D'autres suggestions, jeux vidéo, télé, Ruben, Rouleau?
Écoute, pour rester sur Fallout 76, j'avais essayé. Mais à un moment donné, j'ai joué pas pire, mais à un moment donné, j'étais comme tanné. C'est comme t'as 12 000 petites missions, va chercher ça, va chercher ça. Tu te sens pas vraiment dans. Tu te sens plus dans un MMO là, plutôt que que t'es dedans dans le monde, là. New Vegas, je pense que c'est considéré comme le meilleur Fallout, puis ça, je l'avais bien aimé, là. Je l'avais joué jusqu'à la fin. Cool. Un excellent jeu. Good. Il y a le Ruben? nom d'une série dont je me souviens plus, mais que je t'avais recommandé, François, là, qui était vraiment bonne là, sur Netflix, là, avec Pas ça des très zombies. mythique. Y avait-tu le gars qui il habitait sur une rue, Oui. là, il y avait une auto, il mettait Ouais, des jeans ouais. des fois avec un t-shirt. Oh, Walking C'est Dead. l'acteur qui était dedans, qui Non. fait Il jouer y avait ce des rôle-là. acteurs, Ce ça a gars. été filmé, il- ça a été filmé cette série-là. Oui, ça a été filmé. Puis je pense par des caméras, si ma mémoire est bonne. Oui, et ouais. c'est assez récent, là, dans le dernier siècle, là. Ouais, puis ça passait à TV, si ma mémoire est bonne. On peut l'écouter sur un C'était téléviseur. diffusé. Ouais, c'était diffusé. Ouais. Hmm. Ouais. Et- Bon. En fait, c'était Disponible télé sur diffusé. toutes les bonnes télévisions. Merci, Ruben, pour la suggestion. Ouais. Black Alors, Summer. il y Bon, avait un mais- film de zombies coréen qui était pas pire. Je pense que c'est Train to Busan. Ça, j'ai trouvé ça pas pire. Ruben a trouvé c'était Ouais. lequel, là. Ah ouais, Ouais. vous m'avez donné le temps de le googler là, avec toutes vos niaiseries. Oh, Black ouais. Summer. Super. Black Summer, excellent. Ouais. Good. Donc, c'est avec ces suggestions qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié et que vous avez surtout pris des notes dans votre calepin au cas où il y aurait une apocalypse. On espère que ça vous a rendu service et on espère vous revoir bientôt aussi. Vous avez sûrement vu, on a refait un peu le design. Merci à Dominique et ses talents d'infographiste. Donc, le design... de l'émission Génération Jambon. Vous allez voir, les thumbnails aussi vont changer sur Spotify. En fait, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Si vous voulez nous voir aussi, on est également disponible sur YouTube. N'hésitez pas à nous écrire un petit courriel si ça vous le dit. générationjambon@gmail.com. On fera un plaisir de vous répondre. On vous dit à bientôt, tout le monde. Messieurs, dernier mot? Non, bonsoir les jambons. Salut tout Ouais, le monde. jambon.